temps que les gens passent à se soucier de la complicité et l'entente dans leur relation avec quelqu'un d'autre est impressionnant, mais ils ne consacrent pas du temps à développer la relation qu'ils ont avec eux-mêmes. Souvent, les gens veulent être avec quelqu'un pour ne pas être seuls. Si vous en faites partie, j'ai une question pour vous. Si vous ne voulez pas être avec vous-même, pourquoi quelqu'un d'autre le voudrait? Que pensez-vous de vous-même? Avez-vous un esprit ouvert? Avez-vous un grand cœur? Êtes-vous drôle? Intelligent? Est-ce que vous avez abandonné vos rêves? Avez-vous abandonné vos dents? Quelle est la dernière fois que vous avez eu une conversation profonde et personnelle avec vous-même? C'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait sortir pour une agréable soirée? C'était quand la dernière fois que vous avez apprécié le temps que vous avez passé chez vous, seul, à faire des activités que vous aimez? Nous vivons dans un monde où on s'attend à ce que quelque chose ou quelqu'un en dehors de nous-mêmes fasse notre bonheur. Rappelez-vous que toute relation que vous avez est le reflet de celle que vous avez avec vous-même. Donc si vous voulez une personne formidable dans votre vie, commencez par vous-même, construisez cette relation. Toutes les relations que vous avez dans votre vie, toutes les personnes que vous attirez dans votre expérience, reflètent ces parties de vous-même que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas voir. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous pensez à votre ex, un ami qui vous a trahi ou autre, et vous vous dites que c'est impossible, c'est tout simplement parce que nous avons des parties de nous-mêmes que nous ne pouvons voir, et parfois on les nie tout simplement et on les ignore. Chacun d'entre nous a une partie sombre dans son esprit dans laquelle on cache ces aspects de notre personne qu'on trouve désagréables ou inacceptables, dans l'ombre. Puis, quelqu'un s'approche de nous, reflète de la lumière sur cette ombre et c'est là qu'on le voit. On le voit en eux. Par exemple, vous avez votre tante Mindy qui vous énerve au plus haut point. Tout ce qu'elle dit, ce qu'elle fait vous insupporte. Mais vous vous contrôlez car c'est votre tante et vous êtes poli et vous voulez être respectueux. Mais voici la pièce manquante. Vous vous identifiez sans vous en rendre compte. Ce que votre tante fait, c'est qu'elle projette une lumière sur votre ombre et reflète ce que vous voulez cacher. Votre tante, votre voisin, votre collègue, toutes ces personnes qui sont dans votre vie reflètent la relation que vous avez avec vous-même. Est-ce que vous vous faites confiance? Est-ce que vous vous acceptez? Avez-vous du respect pour votre personne? Car la plupart d'entre nous avons une relation décousue avec nous-mêmes à cause de ce qu'on a vu et ce qu'on nous a appris. Mais pour s'épanouir et progresser sur le niveau personnel et spirituel, vous devez avoir une relation solide, aimante avec vous-même. Comment faire? Eh bien, ça commence avec cette question. Qui suis-je? Non pas qu'est-ce que je fais, ni quels sont les rôles que j'ai dans ma vie, mais qui suis-je? Et ce n'est pas non plus qui on vous a appris à être, ni qui vous devriez être, mais qui êtes-vous réellement? Quand vous n'êtes pas défini par votre boulot, votre rôle dans la famille ou encore vos passions. Prenez un papier et un stylo et écrivez « Je suis » et le reste viendra spontanément. Pensez à ces choses qui vous font vibrer, ces choses qui vous motivent. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, ne portez pas de jugement négatif. On sait tous ce qu'on a à faire, ce que les autres attendent de nous, ce qu'on aime et ce qu'on déteste, mais peu importe notre âge, on passe souvent à côté de qui nous sommes vraiment. L'étape suivante est de déterminer ce qui est vraiment important pour vous. Comment découvrir tout ça? Toujours la même méthode. Papier et stylo et commencez à écrire sans passer des heures à y penser. Souvent, vous vous ajustez dans une relation à beaucoup moins que ce que vous voulez et que vous méritez. Et c'est parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui est important pour vous ou comment le demander. Et surtout, on ne s'attend pas vraiment à l'avoir. Quand vous savez qui vous êtes et qu'est-ce qui est important pour vous, toutes les relations qui se formeront dans votre vie seront en réciprocité avec qui vous êtes, ce que vous donnez et ce qui est important pour vous. L'étape suivante est l'auto-acceptation. Il y a des parties de moi que j'adore et d'autres qui m'exaspèrent. Mais ce n'est pas pour autant que je les nie. Je ne les cache pas, je ne mens pas à propos de ça et je ne les ignore pas. Je les accepte. Et accepter ne veut pas dire baisser les bras, mais au contraire, cela veut dire en prendre conscience pour pouvoir s'améliorer. Si vous pensez que vous devriez être quelqu'un d'autre, être autre part ou avoir quelque chose d'autre,
Sachez que ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez créé, et c'est le résultat d'une méconnaissance de votre propre personne. Quand vous décidez de prendre conscience de qui vous êtes dans tous vos états et vous vous acceptez tel que vous êtes, vous pourrez ensuite apprécier qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez, et honorez-vous. Honorez vos sentiments, vos pensées, vos dons et vos forces, puis travaillez sur ces choses qui ont besoin d'évoluer ou de disparaître. Donnez-vous la permission d'explorer, d'échouer et de prendre position. Honorez qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous avez et ce que vous faites. Et engagez-vous à vous épanouir et vous améliorer. Et c'est important car les personnes que vous attirerez vous reflèteront votre personne. Que vous ayez 20 ou 70 ans, il est essentiel d'avoir une relation aimante et saine avec soi-même. Au lieu de broyer du noir parce qu'on vous a quitté ou parce qu'on vous manipule, prêtez attention à comment vous vous traitez vous-même, car ceci indique aux autres comment ils peuvent et vont vous traiter. Tout ce qui vous arrive est un reflet de ce que vous croyez sur vous-même. On ne peut attirer à soi plus que ce que l'on croit qu'on vaut.